Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement d'une nouvelle qui est tombée ces dernières heures à propos d'un ancien dossier qui tient à cœur à la direction catalane, plus précisément le coach Xavi Hernandez. Il s'agit de l'international allemand Joshua Kimmich. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant le retour imminent de Pedri González qui se dessine plus ces dernières heures. Des nouvelles sont tombées ce vendredi à ce sujet. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant d'une nouvelle piste du nom de Thiago Diallo, qui intéresse beaucoup la direction catalane, et sur lequel le directeur sportif Monsieur Deco travaille actuellement. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Comme nous le savions tous, le Barça était à l'affût du milieu de terrain allemand Joshua Kimmich depuis l'été dernier, et même des premières discussions avaient eu lieu entre la direction catalane et l'entourage du joueur lui-même, et le tacticien catalan Xavi Hernandez avait même échangé personnellement avec lui concernant l'intérêt à son égard, mais malheureusement rien de concret n'a pu se faire, car la Bavière avait strictement refusé de se séparer de leurs joueurs. On se rappelle même que le président du Bayern Munich Monsieur Herbert Renner était même sorti publiquement pour s'affirmer contre les avances publiques que faisait le Barça à l'endroit Kimmich, et déclarer que l'Allemand n'est pas à vendre et qu'il est un élément indispensable à leur système de jeu. Et on pensait tous qu'aucune alternative ne soit possible pour que Joshua Kimmich puisse débarquer en terre catalane d'ici peu, puisque rappelons aussi que son contrat actuel avec le club bavarois se terminera en juin 2025, soit banalement 1 an et demi lui reste. Mais à la grande surprise ces dernières heures, la donne pourrait rapidement changer. D'après les infos révélées par le quotidien allemand Bild, et le journal catalan Mundo Deportivo ce vendredi matin, les choses ne seraient pas actuellement au beau fixe entre le milieu allemand et la Bavière. Et il est peu probable que Kimmich n'accepte de rallonger son bail avec la direction munichoise. Selon les explications données à ce sujet, paraît-il que l'international allemand de 28 ans aurait de nombreux doutes sportifs, surtout avec les façons de faire de son nouveau sélectionneur Monsieur Thomas Tuchel, et donc ne se sent plus assez à l'aise dans le groupe pour prévoir prolonger son contrat de plus. Joshua Kimmich n'est plus à l'aise au club comme il l'aurait voulu, depuis le départ incompréhensible de son ancien coach Julian Nagelsmann. Et donc le média allemand rajoute que l'éventualité de quitter le Bayern l'été prochain serait de plus en plus grandissante ces derniers jours du côté de Kimmich, plus que de rallonger son bail avec le Bayern. Et la Bavière ne va certainement pas le laisser partir aussi gratuitement s'il refuse de prolonger et décide finalement de quitter le club. Les dirigeants bavarois seront dans l'obligation de le vendre l'été prochain, c'est-à-dire à la fin de cette saison 2023 à 2024, pour ne pas le perdre gratuitement l'été 2025. Actuellement, 3 prétendants de taille sont à l'affût de Kimmich, et sont prêts à émettre une offre pour l'avoir, dont bien sûr le Barça, le plus chaud d'entre tous, le Real Madrid aussi, et les Sky Blues de Manchester City. Mundo Deportivo affirme que la direction catalane pourrait réussir à avoir Kimmich l'été prochain s'il décide de quitter définitivement le Bayern, puisque le milieu allemand apprécie énormément le Barça, et que son idole qu'est le coach Xavi Hernandez, avec qui il a une excellente entente, pourrait grandement peser dans la balance de son choix. Rappelons aussi que s'il venait à quitter Munich, alors le Barça devra débloquer plus de 50 millions d'euros pour l'avoir. Auront-ils les ressources financières nécessaires pour pouvoir l'acheter? Eh bien l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, la bonne nouvelle pour le Barça à l'heure actuelle est que Joshua Kimmich n'envisagerait pas de prolonger son contrat avec le Bayern. Il n'est plus à l'aise au club, et donc prévoit d'aller vers un autre horizon. La balle est désormais dans le camp des Catalans, qui vont d'ores et déjà entamer les discussions en coulisses pour voir la faisabilité du dossier, a ajouté le journal Mundo Deportivo dans sa parution du jour. Personnellement, j'espère de tout cœur que cette fois-ci les choses iront en faveur du Barça, et qu'ils réussiront à l'avoir d'ici l'été prochain. Avoir un joueur de ce calibre comme Joshua Kimmich dans l'effectif de Xavi, à ce poste de sentinelle ou de pivot devant la défense, avec tout son potentiel et son talent qu'on n'a plus besoin de présenter, ça serait vraiment énorme. On serait enfin débarrassé d'un Oriol Romeu inutile, et on aura un vrai numéro 6 pour enfin remplacer Sergio Busquets. Plus de nouvelles seront données certainement à ce sujet dans les prochaines semaines. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières nouvelles qui sont tombées à propos de Joshua Kimmich, et si vous trouvez aussi que l'on pourrait désormais croire à un possible débarquement du milieu défensif allemand en terre catalane la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en évoquant les nouvelles qui sont tombées ce vendredi au sujet du retour de Pedri González.
Éloigné des terrains depuis le début de la saison, à cause d'une blessure sérieuse aux ischio-jambiers, le jeune milieu de terrain pourrait faire son grand retour demain samedi face au Real Sociedad pour le compte de la 12e journée de championnat. D'après les infos relayées par la radio catalane Cadena Cope, Pedri González continue d'assister depuis quelques jours aux séances d'entraînement avec l'ensemble du groupe, et a été même présent au rassemblement du jour avec l'équipe de Xavi. Et selon les informations de la journaliste espagnole Elena Condis, très proche du club Blaugrana et qui est toujours à la une des nouvelles, Pedri s'est montré très en jambes lors des dernières séances d'entraînement du Barça, et réapparaîtra contre le Real Sociedad ce samedi 4 novembre 2023. A-t-elle annoncé ces dernières heures. Par contre, le milieu néerlandais Frenkie de Jong, lui, n'a pas été aperçu à l'entraînement du jour avec l'équipe. Malheureusement, il n'est pas pour le moment rétabli à 100% pour revenir dans le groupe, a déclaré le célèbre journaliste de Periodista Victor Navarro. Donc bref, Pedri González sera bel et bien présent dans le groupe de Xavi qui affrontera le Real Sociedad ce samedi soir. Pareil pour le Polonais Robert Lewandowski, qui lui aussi sera présent certainement dans le 11 de départ du tacticien catalan pour cette rencontre. Et Xavi lui-même a confirmé la nouvelle une fois de plus en conférence de presse avant match ce vendredi matin, que Pedri et Robert sont à 100% de retour et qu'ils vont jouer cette rencontre contre Sociedad. Dommage pour Frenkie de Jong, qui ne sera malheureusement pas présent pour ce choc, mais qu'on espère qu'il reviendra bientôt. Certainement que ce retour de Pedri fera beaucoup de bien au cœur du jeu du Barça, surtout sur le plan offensif. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette excellente nouvelle, et si vous trouvez que Pedri sera au niveau dans ce match demain face à Sociedad, après ces longues semaines d'absence. Vos avis dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec une nouvelle piste du nom de Thiago Diallo, qui intéresse beaucoup la direction catalane, et sur lequel le directeur sportif Monsieur Deco travaille actuellement. L'une des postes que Xavi prévoit renforcer d'ici l'été prochain, malgré la présence d'Inigo Martinez, c'est la charnière centrale. Et la piste en vue est le jeune défenseur central portugais de 23 ans Thiago Diallo qui évolue à Lille. Éloigné des terrains depuis plus de 7 mois déjà à cause d'une grave blessure qu'il avait eue en début d'année 2023, le jeune défenseur central portugais est pratiquement de retour, et serait dans les viseurs du Barça. Apparemment, la direction catalane surveillait Thiago Diallo depuis des mois déjà avant sa blessure, et son profil intéresse beaucoup le coach Xavi Hernandez. Le board catalan voudrait profiter de sa situation contractuelle actuelle pour l'avoir en tant qu'agent libre, c'est-à-dire gratuitement, puisqu'il est actuellement à quelques mois de la fin de son contrat qui se terminera en juin 2024. D'après les explications du quotidien catalan Diario Sport, la direction catalane trouve que Thiago Diallo dispose déjà d'une belle expérience puisqu'il a disputé plus de 137 matchs avec Lille, et ses qualités défensives seraient d'une grande utilité pour l'effectif Blaugrana. Et en plus de cela, ils auront à payer qu'une petite indemnité de transfert à Lille pour l'enrôler. Le média espagnol rajoute aussi que plusieurs cadors européens sont à l'affût du jeune défenseur portugais, à l'instar de l'AC Milan, l'Inter Milan, Chelsea et bien d'autres qui veulent l'avoir. À l'heure actuelle, le directeur sportif des Catalans Monsieur Deco est sur le dossier, et des discussions ont été apparemment déjà lancées avec l'entourage de Thiago Diallo pour une négociation prochaine. Plus de nouvelles tomberont à ce sujet dans les jours à venir. Personnellement, c'est un joueur très intéressant qui a un bon profil. Mais être loin du terrain durant plus de 7 mois et revenir, serait-il au même niveau? Montrera-t-il ses aptitudes impressionnantes d'avant? On attend de voir. Tout compte fait, je trouve que c'est une piste pas mal du tout pour le Barça afin de renforcer sa charnière centrale. Il est aussi très jeune, ce qui avantagerait pour le long terme, et ne coûtera apparemment pas grand-chose à la direction catalane pour l'avoir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la piste Thiago Diallo, et si vous trouvez qu'il a le bon profil pour évoluer sous les couleurs barcelonaises l'été prochain? Ou pensez-vous plutôt que le Barça n'a plus besoin de recruter de défenseurs centrales soi-disant pour étoffer l'effectif? Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.